Bonsoir, salam alaikum, Zulflaoun, marhaba bikoum dans Microscope. Ce soir, nous allons revenir avec nos invités au paysage politique en Algérie. Des élections qui arrivent, des limogeages à droite, à gauche, des candidatures rejetées par l'ANI. Donc, nous allons se poser toutes ces questions ce soir avec nos invités. Et sans tarder, je passe justement ici sur le plateau. Nous avons Abdelrahim Moussaouer, enseignant, militant politique. Abdelrahim Moussaouer, bonsoir. Bonsoir Houssine, bonsoir à toute l'équipe technique de Magharibia, les téléspectateurs et merci pour l'invitation. Merci à Teksaha. Nous allons être rejoints par Salah Dabouz, avocat et militant politique aussi, défenseur des droits de l'homme. Il est là. Monsieur Dabouz, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir à vous, à votre invité et aux téléspectateurs. Merci à Teksaha. C'est Salah Marhababik. Abdelrahim Moussaouer. Alors, quand on parle du paysage politique en Algérie, c'est vrai que c'est vaste, c'est large, mais l'actualité, c'est les élections. C'est les législatives qui arrivent, le débat, il est autour des élections, et le débat aussi, il est autour de l'Aïd, il est autour des moutons, des kbèches, le débat, il est aussi autour des pneus, le débat, il est aussi autour des limogeages. Nous avons vu hier, par exemple, le limogeage du général Hassan et l'arrivée d'un autre général à la tête de la DGSI. Le débat, pareil, il est autour des questions justement de quelques candidats qui ont été, aux candidatures qui ont été rejetées par l'ANI. Et la question, j'allais dire la question de la semaine, c'est les candidats libres, les candidatures libres. Il y a un manquement énorme cette année, justement, ces élections, dans ce qu'on appelle les candidatures libres. Donc, bon, on ne va pas commencer par tout ça, Abdelrahim. Au même temps, je veux dire. Effectivement, il y a une multitude d'actualités, les unes aussi différentes que d'autres, mais je pense que le plus important pour les tenants du pouvoir en Algérie, c'est de trouver un moyen de réorienter l'opinion publique sur les questions cruciales, les questions existentielles, parce que... Et qu'est-ce que vous appelez questions cruciales? Effectivement, les questions existentielles pour le régime pour le citoyen, le citoyen algérien aujourd'hui, jamais depuis l'indépendance du pays, il y a eu autant d'indifférence de la part du peuple vis-à-vis de son gouvernement. Je donne l'exemple de quand vous posez la question à n'importe quel citoyen, y compris nous qui sommes à l'étranger ou nos frères et sœurs qui sont en Algérie, il me semble qu'il n'y a pas eu autant d'indifférence par rapport à l'identification ou à l'identité des ministres, par exemple. Le simple exemple, vous demandez à n'importe qui comment s'appelle le ministre de telle tutelle, on l'ignore plus qu'avant. Ça montre ce divorce. C'est vrai, personnellement, je ne les connais pas tous. Je ne vous cache pas, j'arrive sur le plateau de Magharibia ou de North Africa TV, nous traitons des questions, je le dis, j'assume mes propos, nous traitons des questions existentielles, des questions politiques, des questions cruciales, mais est-ce qu'on s'intéresse aux personnes? Cela a été marqué par un divorce définitif, notamment à partir de 2019. Aujourd'hui, les questions existentielles, pour répondre à ta question, Hossein, les questions existentielles pour le citoyen algérien, un citoyen responsable qui a une famille, qui a des bouches à nourrir, etc., le plus important, c'est de mener une vie journalière, de pouvoir subsister, c'est-à-dire avoir des ressources pour subvenir aux besoins de sa famille, les besoins scolaires des enfants, la nourriture, la vie sociale, la vie économique, etc. Tout ça marque le cocon dans lequel se trouve la difficulté d'un citoyen algérien lambda. En parlant, là je ne vous parle pas de ceux qui ont des ressources faramineuses. Parlons de ceux qui ont des salaires faramineux en Algérie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de dimension de loisirs, etc. Donc, en même temps, Abdelrahim, quelqu'un pourrait vous dire que justement, ces candidats, par exemple, si on parlait des élections législatives, les candidats, ils sont issus justement de toutes ces couches. C'est les enfants du peuple, comme on dit. Alors, ça c'est aussi une autre question. Il faut savoir que le système qui nous gouverne en Algérie tend
essaie tant bien que mal de s'offrir une base sociale qu'il va teinter de médias, qu'il va teinter de partis politiques, qu'il va teinter, c'est-à-dire donner un coloriage de syndicalisme, etc., pour montrer une image, une façade démocratique, comme quoi il existe tout ça dans notre pays. Mais lorsque vous regardez la réalité des choses, c'est que les politiciens, les hommes politiques, ceux qui devraient être en réalité les réels représentants du peuple algérien se font emprisonner. Si, par exemple, par hasard, par malheur... Alors pour vous, le RCD ne représente pas le peuple, le FFS ne représente pas le peuple, le PT ne représente pas le peuple. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la dépolitisation menée par le système depuis l'indépendance, c'est de faire en sorte que des appareils politiques qui se sont inscrits depuis longtemps dans l'opposition soient domestiqués, soient neutralisés, soient normalisés aujourd'hui. Et je fais, il faut dire, je fais la nette différence entre les militants de terrain, entre les militants qui ne veulent pas baisser les bras, à qui je rends hommage et dont je suis fier de faire la connaissance de pas mal d'entre eux, et ceux qui ont transformé le militantisme en carrière politique. Saleh Dabbous, est-ce que vous êtes d'accord, M. Dabbous, que le peuple algérien, aujourd'hui, en 2026, on est fin mai, se désintéresse de l'activité politique en Algérie, pour ne pas dire des élections? Non, il ne se désintéresse pas, mais il n'est pas bien informé. Il est floué, il est persécuté et on l'occupe à courir derrière un pneu et un mouton. C'est-à-dire maintenant la priorité du citoyen, c'est un mouton temporairement, mais c'est un pneu c'est tout un projet pour avoir 2 pneus tous les 6 mois. Donc, dès que tu as usé ces 2 pneus, tu vas courir pour avoir 2 autres pneus. Alors, comment veux-tu, avec ça, réfléchir à quelque chose de plus important, de plus stratégique? Maintenant, j'ai jamais pensé à voir un citoyen embrasser un pneu. C'est-à-dire, j'ai pensé à tout sauf à un citoyen qui embrasse un pneu. Ça, c'est comique et c'est scandaleux et c'est réprimant et tout ce que tu dis, ça symbolise tout ce que tu peux c'est-à-dire, on trouve pas les mots pour qualifier des choses comme ça. Ça symbolise vraiment, ça symbolise vraiment la situation actuelle du pays. C'est très simple. C'est bon. Alors, passons de ça maintenant. Les élections, c'est une formalité pour les autorités qu'il faut faire. Ils organisent des élections voilà, pour la forme. Ils choisissent, d'abord, ils affaiblissent tous les acteurs politiques, y compris le FLN et le RND et les partis d'opposition. Ça devient un grand parti unique avec pour les partis d'opposition qui ont des idées, ils sont carrément empêchés et par la loi de s'exprimer et contraints de participer pour donner une légitimité à ce pouvoir, sachant qu'ils ne vont pas obtenir de bons résultats. Ils vont obtenir quelques résultats, voilà, dans la forme comme ça. Et puis, leurs candidats sont aussi filtrés et prenons en considération aussi qu'ils sont affaiblis de l'intérieur. C'est-à-dire, vous avez maintenant un parti, je vais prendre l'exemple du FFS, c'est devenu carrément, quand on entend les responsables du FFS, ils disent pire que le RND et le FLN. Donc, on est passé d'un parti qui était dirigé par Hossein Ahmed, un parti qui parle pire que le FLN ou pire que le RND. Donc, voilà, c'est ça la finalité de ce pouvoir. Et moi, je pense que devant un paysage politique comme ça, il n'y a pas de choix que des forces politiques authentiques émergent, mais dans la clandestinité, qui vont certainement s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Oui. Et peut-être imposer le changement. Maintenant, le changement, ce n'est pas forcément quelque chose de... Ça peut être quelque chose de mauvais comme ça peut être quelque chose de bien. Si on est dans de bonnes conditions avec de bons dirigeants d'opposition conscients non seulement des
des enjeux de l'Algérie, mais de la région et de la Ouais. direction où vont les choses à travers le monde, et pour s'inscrire dans, dans le progrès, donc on peut peut-être encore faire quelque chose, mais Sauf que, si on est, si, oui, sauf que Salah oui, Dabbouz, tout le monde prend le changement, justement. Même ces partis politiques qui ont décidé de participer aux élections, ils parlent au nom du changement, ils parlent au nom du peuple algérien. oui, mais le changement, c'est un moyen, c'est pas une fin. Mais le changement vers quoi? Tout le monde, euh, Tout le monde a envie que ce système soit changé, mais chacun, comme disait Bourguiba, chacun a sa Jumhouria dans sa tête. Chacun a sa république, malheureusement, aujourd'hui en Algérie. Ce qui fait défaut, c'est pas que le pouvoir est fort, le pouvoir est très faible et il est dirigé par des gens très limités dans leur, sur le plan intellectuel et compétences. Oui. Mais ce qu'affaiblit la société, l'élite algérienne, c'est que chacun, c'est pas chaque groupe. À un certain moment, c'était chaque groupe qui avait un projet. Maintenant, dans le même groupe, vous pouvez trouver plusieurs projets. Dans Plusieurs le projets, même oui. groupe, vous pouvez trouver minimum 4-5 projets complètement différents les uns des autres. Prenons par exemple la question de l'organisation administrative du territoire. C'est pour ne pas verser dans les idéologies. Vous avez les centralistes qui prennent la centralisation de tout. Vous avez les régionalistes, si vous avez les fédéralistes, si vous avez que sais-je encore de formes d'organisation du territoire. Et même quand vous allez dans les fédéralistes, vous allez trouver plusieurs projets de fédérés d'organisation du pays par un système fédéral, ou les régionalistes aussi, vous allez trouver encore plusieurs projets, etc. Donc, sans Monsieur parler Dabbouz, est-ce que ce n'est pas un sujet qui intéresserait beaucoup plus l'élite que les Algériens lambda, que tout le monde, que tout le peuple? ben, maintenant, même l'élite est occupée à chercher un mouton et un pneu. Ils vont Alors, donc, c'est d'abord qui l'élite? Elle est où cette élite? L'élite, elle est vraiment disparate, elle est amorphe. C'est-à-dire, vous pouvez trouver des gens qui sont limités, avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, de toute Oui. façon, limités dans leur capacité intellectuelle et militante, et qui se disent de l'élite. Quelqu'un qui vous dit, par exemple, Sahaba Medfounin في الجزائر, je ne sais pas combien il y a une personne qui a dit que 80 ou la 100 ou la 400, je ne sais pas combien de Sahaba Oui, plus de Medfounin في 300 à Bir الجزائر. Later, oui. Ouais, par exemple, si vous avez affaire à une personne comme ça, bah, lui, il se considère comme une élite. Beaucoup de gens vont le considérer comme une élite. Mais ce n'est pas avec ce genre d'élite qu'on peut construire une société, un État, et moderniser, etc., et avancer. Non. Hmm. Euh, L'élite, comme il y a des problèmes authentiques qui ne sont pas abordés, il y a une élite authentique Ouais. qui est empêchée de s'exprimer et même d'émerger et même d'être connue. Mais Donc, pourquoi cette il y élite, a beaucoup. Salah Dabbouz, pourquoi cette élite, justement, arrive à imposer ces sujets, euh, du moins dans le débat public, contrairement à l'autre élite que vous voulez justement défendre? Ben, il n'y a pas une élite et une autre élite, à mon avis. Il n'y a pas quelqu'un qui est empêché, il n'y a pas quelqu'un qui arrive à s'exprimer. Il y a, vous savez, un adage qui dit la nature a horreur Oui, du vide. Alors, si on empêche, si le régime empêche les gens, l'élite authentique d'exister et de s'exprimer, ben, le vide est rempli par n'importe quoi. Et là, nous voyons du n'importe quoi. Vous avez un ministre du Commerce qui vous dit ils vont faire, ils vont faire le bonheur de l'Algérie. Vous avez quelqu'un d'autre qui vous dit Sahaba Mtounim fait oui, Emirat ou je ne sais plus où. Et merci. vous avez toutes ces formes qui peuvent peut-être à la limite servir à faire des sketchs. Hmm. Peut-être, parfois, je ne sais pas, peut-être ça peut, quelques scénaristes peuvent peut-être faire des trucs comme ça pour faire des sketchs, mais faire de la politique, je pense que c'est vraiment exprimer un vide cruel et un non-respect Merci. total à la société et à la citoyenneté d'une façon générale.
Merci Salah Dabouz. Restez avec nous, Abdelrahim Moussaoua. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose sur ce sujet? Parce que M. Dabouz vient d'aborder justement la question de l'élite. Et il parle d'une élite, donc là, si Msdour, il parlait des Sahaba, Bir al-Atar, etc. Mais il y a une autre élite, Abdelrahim, qu'on n'entend pas, ou alors on entend peu. Alors, avant de parler de l'élite, je pense qu'il y a un point essentiel qu'il faut soulever quand même, à mon sens. Oui. C'est que s'il y a un élément, s'il y a quelque chose qui importe moins le pouvoir qui nous gouverne en Algérie, c'est la participation du peuple dans les réelles échéances, notamment les échéances électorales. Lorsqu'on veut imposer des échéances, c'est-à-dire des élections qui ne constituent en réalité qu'une façade, qu'une étape de renouvellement logique de ce système qui nous gouverne depuis 1962 pour donner une façade démocratique, l'existence des échéances, de l'exercice démocratique en Algérie. Oui. On organise des élections, mais au fond, c'est-à-dire à l'intérieur... Oui, mais il y a la participation de tout le monde. Excusez-moi de revenir à cette question, Rahim. Oui. Il y a le FFS quand même que vous reconnaissez comme parti politique, etc. Oui. Le RCD, il participe justement dans cette logique. Après, la politique de l'opposition ne s'arrête ni au FFS actuel, avec sa direction actuelle, ni au RCD, avec sa direction actuelle. Je m'explique. Ça veut dire que lorsqu'on porte un projet politique, des dimensions, des convictions politiques, qui ne traduisent pas l'expression démocratique en une élection, mais plutôt l'expression démocratique dans l'essai, c'est-à-dire dans la permission, dans l'autorisation de l'expression populaire, dans l'autorisation de l'expression syndicale, démocratique, y compris même exprimer des convictions qui vont à contresens des aspirations du système, c'est là la véritable démocratie. Donc, ramener la démocratie à la simple échéance électorale, c'est en paradoxe avec le réel sens de la démocratie, parce qu'avant d'arriver aux élections... Avant d'arriver aux élections... Vous accusez Abdelrahim Moussaoua de vouloir monopoliser justement toute cette définition. Quelle définition? De la participation ou pas, de la démocratisation, de la démocratie? Ni moi, ni ceux qui seraient éventuellement contre ou qui ne s'inscriraient pas dans, dans ce simulacre électoral, ni moi ni quelqu'un d'autre n'avons le droit de monopoliser la parole, du boycott, de la non-participation, et personne non plus n'a le droit de monopoliser la parole de la participation. Mais ma question est claire, Abdelrahim. Est-ce que vous êtes en train de condamner? Je ne condamne pas. Je ne condamne pas. La situation actuelle en Algérie ne nous amène pas à condamner, ne nous amène pas à traiter de quoi que ce soit ceux ou celles qui vont participer, mais plutôt de rappeler l'importance du moment historique que nous vivons en Algérie. Il y a une problématique interne, mais il y a aussi un problème de politique étrangère. Il y a les problèmes que vivent nos compatriotes en Algérie, les marasmes économiques, les marasmes sociaux, etc. Et de l'autre côté, vous avez un système qui se vante d'être le Quwa Dhariba, d'être la force régionale, d'avoir acquis beaucoup de choses, le Jazair al-Montasera. Ça veut dire un mensonge qui est devenu un mensonge d'État, que l'on veut peindre, que les participants, notamment les partis politiques qui se disent de l'opposition traditionnelle, auxquels ils essaient de rajouter de la légitimité, alors que la réalité, si l'on regarde la définition, puisqu'on parle de la définition de la démocratie, les élections ne viendraient qu'à la dernière étape, c'est-à-dire celle du choix des représentants légitimes du peuple. Aujourd'hui, et quelles sont les premières étapes? Et justement, on parlait tout à l'heure de l'élite, etc. Moi, je voulais dire aussi, devant cette élite que le système vante avoir réussi de mettre de son côté, il y a celles et ceux qui seront obligés tous les lundis, en tant que chef de parti politique, d'aller signer dans des commissariats. Il y a des syndicalistes, des militants politiques, des responsables de partis politiques qui sont sous EST, une interdiction de sortie du territoire national. L'opposition réelle qui ne s'inscrit pas forcément dans l'agenda du système en Algérie, elle est interdite d'expression médiatique. Le champ médiatique en Algérie, il est fermé face à l'opposition. Le champ politique aussi. On interdit les rassemblements, on interdit
des rencontres même littéraires, des rencontres des associations, des sorties, des activités associatives qu'on interdit à Béjaïa, à Tizi Ouzou, sur tout le territoire algérien. Et l'on parle de la démocratie ou de la possibilité que le citoyen puisse choisir ses élus. Moi, je pense que avant d'aller à l'étape du choix de ses représentants démocratiques ou plutôt de ses représentants politiques, il doit y avoir des inviolables, des principes inviolables. Le principe de l'expression démocratique et politique, le principe de l'ouverture du champ politique, médiatique à l'opposition, permettre aux citoyens... Est-ce qu'il faut ici justement, parce que c'est ce que disent justement ces gens qui ont décidé de participer, c'est qu'il faut les arracher, ces droits. Arracher ses droits. Oui. Ou alors attendre que justement que le pouvoir nous dise voilà, allez, tenez, maintenant je vous donne la liberté. Parce qu'il y a ce discours. Hein. Bien sûr, je l'entends bien aussi. Hein. Il y a des assemblées démocratiques, plutôt des assemblées nationales, les différentes éditions, 97, 2002, 2007, 2012, 2017, 2021. Il y a eu des partis d'opposition à l'Assemblée nationale. Pourtant, le système qui nous gouverne en Algérie... C'était une belle assemblée, il faut le dire. Hein. Il y en avait qui étaient respectables, qui nous avaient formés politiquement, il faut le dire, notamment l'Assemblée de 97-2002. On n'est pas là pour renier. Nous ne nous inscrivons pas dans le déni, dans le reniement du passé. Mais la question qui se pose aujourd'hui... Beaucoup vous accusent de nihilisme, justement. Moi, je pense aujourd'hui qu'il y a l'Algérie et l'exercice politique d'avant 2019 et il y a l'après 2019. Le système qui nous gouverne en Algérie, après avoir subi cet élan populaire pacifique du Hirak qui était prometteur d'une Algérie démocratique, a décidé de ramener l'Algérie à l'avant 2019 en menant les pratiques d'avant 89 ou 88. Salih Dabouz, certains pensent que ne pas se prononcer, ce n'est pas une position par rapport à ces élections, Salih Dabouz. Non, écoutez, il y a une dynamique, du régime. De toute façon, depuis 62 jusqu'à aujourd'hui, le régime, chacun l'appelle, parfois des gens nous disent, mais au moins entendez-vous sur une terminologie, est-ce que vous avez affaire à un régime, un pouvoir, un système, bon, peu importe, c'est cette chose amorphe, inconnue et invisible qui dirige l'Algérie, qui tient tous les règnes et qui s'infiltre partout et qui essaie de contrôler tout. Alors depuis 62, sa logique c'est quoi? C'est de détruire pour mieux contrôler. Donc cette logique-là, elle fait son effet. Si vous créez un parti politique, il est infiltré, il est éclaté de l'intérieur, certains éléments sont récupérés, d'autres ils sont éjectés, et pour ceux qui ont la tête dure, ils sont contrôlés, ils sont mis sous contrôle directement, indirectement. C'est ça. Alors cette dynamique, il faut qu'elle cesse. Et l'opposition, quand je dis opposition, c'est les gens qui n'acceptent pas cette forme de diriger le pays, doivent trouver un moyen pour casser. Il y a eu la tentative, il y a eu plusieurs tentatives, il y a eu 88, ensuite il y a eu 2019, si on parle de mouvements pacifiques pour un changement radical et sérieux du régime politique en Algérie. Il y a au moins ces deux mouvements qui ont malgré tout été récupérés par les dirigeants, le système, appelez-vous comme vous voulez, qui est sa colonne vertébrale, c'est l'armée, les services de renseignement. Maintenant, il a des ramifications dans les affaires, il a beaucoup de ramifications un peu partout, et même dans le crime. Donc, ce système-là, il faut trouver un moyen de le changer. Quel moyen et vers quoi? C'est ça le plus grand problème. Ce n'est pas tellement trouver le moyen, mais vers quoi le changer. Et là, les forces de l'opposition, j'ai souvent pris comme exemple ce qu'avait dit Dilem un jour à propos des événements de 88.
qu'il était très jeune. Il a dit, on est sorti, on savait ce qu'on ne voulait pas, mais on ne savait pas encore ce qu'on voulait. Maintenant, tous les Algériens savent très bien ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas de ce système. Mais quand on leur pose la question, qu'est-ce que vous voulez? Ben, il y en a même certains qui vous disent, moi, je m'en fous de ce qui va remplacer ce système. L'essentiel, il faut le changer. Moi, je suis contre cette vision parce que le changement, il peut être aussi vers le pire. Donc, il faut être sage, réfléchir, bien réfléchir, être sérieux, avoir un très bon projet, constructif, pas destructif, parce que le projet actuel, c'est un projet destructif. Et j'ai souvent dit ça, les gens qui ont réussi Maître Dabbouz, à... justement pour ces élections, Salah Dabbouz, on voit, on les voit, hein, beaucoup de candidats qui étaient avec, dans le Hirak, ils continuent d'ailleurs, hein, et ils continuent à tenir le discours de Hirak, mais ils ont décidé d'aller aux élections pour le changement. Mais ce n'est pas une question de candidat, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de dynamique. Vous pouvez être dans une dynamique en tant que personne et faire le choix de changer de cap et d'aller dans une autre dynamique. Pour moi, il faut voir, il ne faut pas juger la personne, il faut juger la dynamique dans Oui. laquelle la personne prenait le mouvement national. Euh, il y avait Missa El Haj qui a formé beaucoup de nationalistes. Mais après, il y a eu le FLN et les centralistes. Il y avait une dynamique qui voulait faire la révolution. Il y avait une autre dynamique qui voulait une autre méthode. Donc, même si vous êtes une personne clairvoyante, une personne pleine de bon sens, etc., mais ça, c'est pas la personne elle-même, c'est-à-dire, je veux dire, le profil en lui-même de la personne n'est pas suffisant. Il faut encore voir dans quelle dynamique cette personne s'inscrit. Alors, si vous êtes quelqu'un un hiérarchiste, comme vous l'appelez, plein d'énergie, etc., mais que vous décidez à un moment donné, pour une raison, pour une autre, de verser dans une dynamique qui après s'avère être inefficace, ben, c'est dommage pour la personne et pour la dynamique aussi. Parce que d'abord, maintenant, il ne faut pas qu'on ait des titres de hiérarchistes légitimement Oui. ou distribuant comme ça, des bons points, comme c'était le cas pour la famille révolutionnaire qui nous a asphyxiés. Voilà, Oui. celui-là est un ancien Oui. moudjahid, celui-là est un fils de shahid, et celui-là est un, je ne sais plus quoi, petit-fils de shahid, etc. Et c'est devenu vraiment une, 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 une super citoyenneté qui avait tous les droits, qui n'avait aucune obligation, formée par une petite minorité par rapport à la majorité écrasante du peuple, et qui, à un moment donné, est arrivée jusqu'à dire tous ceux qui n'ont, enfin, le principal de leur discours disait que tous ceux qui n'ont pas carrément fait la révolution, c'est des traîtres. On l'entend aujourd'hui aussi. Oui. Vous n'êtes pas avec le régime actuel, vous êtes un traître. Alors, si on prend le taux de participation, par exemple, 23% de gens qui ont participé aux alentours de 23%, qui sont des chiffres gonflés. Mais on va, on va utiliser ces chiffres. Si, pour ne pas être traître, il faut soutenir le régime, et si le régime est soutenu que par 23%, c'est-à-dire nous avons plus de 76 ou 77% d'Algériens qui sont Au des même traîtres. temps, pour certains, au même temps, Salah Dabbouz, pour certains, si vous participez aux élections, vous êtes traître. Mais qui a dit que si vous participez aux élections, vous êtes traître? Personne n'a dit ça. Moi, j'appelle au boycott des élections. Mais comme militant des droits humains, je reconnais à chacun le droit de participer ou de ne pas participer. Moi, je lance un signal d'alarme en disant que je vais aller jusqu'à dire que si on soutient ce régime, on soutient un régime qui risque de faire éclater la société et l'État. Mais je n'accuse personne de trahison. La trahison est bien déterminée dans le code pénal. Techniquement, c'est
communiquer avec des forces ennemies de l'Algérie, des informations confidentielles qui ont un lien avec l'économie, la sécurité et la diplomatie de l'Algérie. C'est ça la trahison. À part ça, c'est des positions de divergence qu'on peut soutenir, on peut même condamner, mais ce n'est pas de la trahison. Ben, il ne faut pas banaliser les faits comme ça. Bah, facilement, toi tu es un traître, toi tu es un traître, on distribue la trahison. Je suis contre traiter les gens de traîtres, que ce soit par les gens qui dirigent actuellement ou par même l'opposition. Il y a d'autres termes pour désigner son désaccord avec une équipe dirigeante que les termes qui font peur et qui donnent des complexes, etc., et qui, de toute façon, ne conviennent pas parce qu'ils n'ont rien à voir avec la trahison. La trahison, elle est bien définie dans le code pénal par des termes bien déterminés. Donc, c'est pas. Alors, maintenant, on s'inscrit dans une dynamique positive ou dans une dynamique descriptive. De toute façon, chacun a sa lecture et c'est l'histoire qui va juger après. Moi, je dis, d'autres disent d'autres choses. Moi, je dis, par exemple, aujourd'hui, que la façon dont est dirigée l'Algérie, depuis 62 à aujourd'hui, de toute façon, nous sommes en train de voir les conséquences de la gestion des groupes qui se sont succédés à la tête de l'État. Dans les années 60, on nous promettait le paradis. Le socialisme, c'était intouchable dans la Constitution. C'était écrit qu'on ne peut pas toucher au socialisme, etc. Mais après cette époque d'industrialisation industrialisante et plein de shi'arat, comme on dit, comme slogan, ça, oui. ben, on a fait face à une situation scandaleuse. On ouvre les yeux, subitement, on découvre quelque chose qui était caché. Entre autres, par exemple, une dette étrangère extraordinaire après. Et on va de pire en pire. À chaque fois, c'est encore pire. Alors, si on continue comme ça, c'est tout à fait normal qu'on est en train de mener le pays vers l'éclatement, pas seulement de l'État, je le répète encore une fois, de l'État et de la société. Ce qui est très très grave, ce n'est plus le régime qui risque de chuter, c'est carrément l'État qui risque d'éclater et la société encore. Merci, Maître Dabbouz. Abdelrahim Moussaouer, parlons un peu de ces élections, justement. Une question a été soulevée, d'ailleurs même dans la presse arabophone aujourd'hui, hier, c'est que la participation de ce qu'on appelle les candidats libres, et le recul, justement, dans le nombre de ces participations. L'année dernière, en 2021, on avait 1200 candidatures en dossier, et là, on est à 138 dossiers de listes indépendantes. En toute sincérité, oui. Je n'ai pas envie de commenter l'aspect technique de la chose, oui. Mais l'aspect politique nous soulève quelque chose de très important. Ça veut dire que... Oui, mais ça relève de quoi, justement ça? Est-ce que ça relève du déroulement. En partie, oui. Ça relève du déroulement de l'élection. En 2021, pour expliquer la chose globalement, on votait pour une liste. Oui. En 2026, ce n'est plus le cas. Oui. Les citoyens qui vont voter ne vont pas voter pour une liste, ils vont voter pour un candidat. Pour une personne. Ça veut dire sur une liste de tel parti ou de telle liste candidate indépendante, ils vont choisir le candidat. Ce qui fait que si dans le passé, il y avait en partie, ce que je suis en train de dire n'est pas la raison, absolue, mais elle a le mérite d'exister. C'est dans le sens où s'il y avait des déçus pendant les élections législatives passées, lorsqu'il y avait l'étude des candidatures dans les différents partis politiques, ceux qui étaient déçus, ceux qui savaient qu'ils n'allaient pas être choisis par la commission, se dépêchaient pour mettre en place des listes indépendantes dans l'esprit, dans le but d'avoir éventuellement, c'est-à-dire des voix qui pourraient porter la personne comme député, comme élu. Mais aujourd'hui, que la chose a changé, que vous soyez classé premier ou 15e sur la liste, cela importe peu dans la mesure où, et c'est là la perversité du système qui nous gouverne en Algérie, non seulement il a fait participer des partis dans un climat où il n'y a pas de débat politique, où il n'y a pas d'ouverture politique, mais il a réussi à créer, même au sein des partis politiques, ce qu'on dit sous le terme « chacun pour soi ».
Ça veut dire qu'avant même le lancement des campagnes électorales et tout, vous allez voir sur les réseaux, vous allez voir des concitoyens sur les différentes listes commencer à faire leur propre campagne personnelle en oubliant l'esprit du groupe. La question qui se pose aujourd'hui, si on oublie l'esprit d'un groupe dans un parti politique, et les citoyens ont le droit de se poser la question, une personne qui commence bien avant à faire sa propre campagne électorale en oubliant le groupe, est-ce qu'on peut lui faire confiance lorsqu'il s'agit de l'avenir de l'Algérie? Là, je ne suis pas en train d'invectiver, je suis en train de me poser la question. Ça, c'est sur le plan technique que je ne voulais pas du tout analyser, en toute sincérité. Mais justement, qu'en est-il de l'autre explication? J'ai lu quelques commentaires justement sur les réseaux sociaux hier, aujourd'hui, qui disent que le recul dans ce genre justement de candidature, c'est parce qu'en 2021, il y avait le Hirak, il y avait de l'espoir. Les gens, il y avait cet espoir, etc. On va tenter quelque chose. Et là, il y a un recul même dans ce sentiment. Est-ce que ça joue? Effectivement, ça peut le faire, parce que 2021 ou 2026, il y a 5 années d'écart, 5 années de répression, 5 années de fermeture du champ politique et médiatique, 5 années d'interdiction d'expression démocratique. Ce qui fait que plus on s'éloigne de 2019, plus on s'approche bien sûr de la répression, de la fermeture, plus on s'éloigne de 2019, plus on pense que l'espoir est en train de perdre de sa dynamique. Or, le Hirak, le Hirak, c'est un état d'esprit, le Hirak, c'est une idée. Par contre, par rapport aux élections, le pouvoir en place, il ne faut pas croire qu'il est, c'est-à-dire qu'il est resté les bras croisés. Le pouvoir en place essaye tout le temps de se renouveler, essaie de se régénérer. Et le meilleur moyen pour lui de se donner une image d'un système qui gouverne dignement ou démocratiquement un pays, c'est de réussir des élections. Alors aujourd'hui... Est-ce que ça arrange le pouvoir, ça? Justement que des politiques, des militants n'adhèrent pas à ce genre de liste qu'on appelle indépendante? Alors... Est-ce qu'ils préfèrent justement que des jeunes aillent dans des partis politiques pour se représenter? Le pouvoir, la meilleure image qui pourrait l'arranger, c'est celle de voir sous son égide, sous sa responsabilité, sous sa gouvernance, qu'il y ait des partis d'opposition qui participent à des élections. Et qu'au lieu que des militants sincères ou des militants qui n'épousent pas forcément les aspirations des différentes directions de partis aillent ailleurs, créer des listes indépendantes, etc., s'inscrivent dans ces partis d'opposition. Parce que le meilleur cadeau qui soit offert au régime en Algérie, c'est de lui faire croire ou de le convaincre que le FFS aujourd'hui est domestiqué. C'est de le convaincre que le RCD est un parti qui approuve les politiques du système en place. C'est donc une réussite pour le régime? Donc pour le régime, ce que font ces partis qui sont dans la participation aujourd'hui, bien sûr, ils sont en train de conforter le régime dans son projet. Le projet entre guillemets, d'une démocratisation du pays, mais en réalité, derrière, c'est son projet traditionnel. Notamment Tebboune qui disait que le programme de Bouteflika continuerait. Mais Tebboune ou Bouteflika ou les autres présidents qui sont venus avant, ils ne sont là que pour servir les aspirations d'un système en place qui ne voudra pas changer et qui a été secoué plus que jamais en 2019, à partir de 2019. C'est pour cela qu'il essaye aujourd'hui de nous ramener à cette époque de l'avant 2019. Or, le peuple, il l'a dépassé, le peuple, il a tourné une nouvelle page à travers laquelle il montre à ce système que toutes ces magouilles, toutes ces défaillances, toutes ces manigances ont été dévoilées à la lumière du jour. Salih Dabouz. Alors, Maître Dabouz, 138 dossiers de liste indépendante contre 1208 en 2021. Qu'est-ce qu'on pourrait comprendre, Maître Dabouz? Vous savez, moi j'ai l'impression que les régions qui dirigent le pays, pour utiliser un terme plus objectivement, plus objectif, ont peur que les listes indépendantes soient des listes qui représentent le Hirak. C'est-à-dire qu'ils ont peur que les gens du Hirak se portent candidats dans des listes indépendantes et qu'ils s'expriment en tant que hirakistes après au sein de cette nouvelle assemblée, sachant que sur le principe, les listes indépendantes n'étaient pas une mauvaise chose pour les dirigeants du pays.
Il faut rappeler que Tebboune s'est porté candidat indépendant. Il faut aussi rappeler, par exemple, que le président actuel de l'Assemblée est issu d'une liste indépendante. Donc, à un moment donné, les listes indépendantes et la candidature indépendante faisaient les affaires des dirigeants, donc ils l'exploitent à fond. Et quand ils voient que c'est une voie qui peut être exploitée par un mouvement uniforme, parce que dans le fond, les listes indépendantes, c'est des listes qui représentent des gens qui sont issus de divers horizons. Mais si les listes indépendantes peuvent servir un projet déterminé, en ce moment-là, le pouvoir il n'encourage pas, peut-être même il bloque ces listes parce qu'il y a le risque. Je pense que les dirigeants du pays, ils sont effrayés par ce mouvement du Hirak qui peut se réveiller à n'importe quel moment, parce que c'était un mouvement extraordinaire qui s'est exprimé de façon pacifique, qui a eu de l'admiration à travers le monde entier, et donc qui voulait un changement sérieux. Il y a eu après des tentatives d'infiltration et des pouvoirs et de certaines forces politiques pour récupérer ce grand élan national. Et peut-être c'est aussi la chose qui a un petit peu découragé certains à continuer parce qu'ils voyaient clairement la récupération de ce mouvement par les autorités d'un côté et par certaines forces politiques malsaines au lieu de venir renforcer. C'est vrai qu'il y a eu des gens qui renforçaient, des forces politiques qui renforçaient le mouvement, mais il y a eu des forces politiques, malheureusement, qui essayaient de le récupérer. Et donc, de toute façon, ça reste une expérience. Alors, ensuite, donc, le pouvoir a peur que le Hirak authentique, que je qualifierais moi, puisse émerger à travers des élections, à travers des listes indépendantes, ce que, à mon avis, pourrait expliquer cette fermeture de champ des candidatures à la PM. De toutes les manières, à mon avis, Oui, Salah Dabouz, avant justement, là on n'a pas encore les réponses en tout cas de l'année, donc par rapport aux candidatures, les listes rejetées, etc. Mais il y a une question de volonté aussi. C'est qu'il y a des militants qui veulent plus représenter justement un candidat libre. Écoutez, il y a d'un côté une question de volonté, il y a d'un autre côté une question de capacité. Mais, vouloir n'est pas suffisant, faut-il encore pouvoir faire ce qu'on veut. Alors, le seul qui ont et la volonté et la capacité de faire, c'est les gens qui tiennent le pouvoir. Mais tout le reste, ils ont beau à vouloir beaucoup de choses, ont-ils les moyens nécessaires pour pouvoir faire ce qu'ils veulent ou du moins s'exprimer, au moins exprimer une partie de ce qu'ils veulent faire. Je pense que non, les autorités du pays monopolisent la force militaire qu'ils développent énormément, mais qui est dirigée contre le peuple, et les moyens financiers tenus par les ressources des hydrocarbures. Ces deux moyens-là, ils permettent aux dirigeants, malheureusement, au lieu de les utiliser pour le développement du pays, ils les utilisent pour contrôler la société, l'affaiblir et empêcher toute émergence d'idées contemporaines, sérieuses pour le développement de la société et du pays. Dans ce cadre-là, moi je dis que participer à des élections, ne pas participer à des élections truquées à l'avance et vulgairement organisées d'une façon vraiment qui dépasse l'imaginaire, qui dépasse même l'époque du parti unique et tout ce qu'on a vu comme cirque avant, à mon avis, ça n'aide pas à développer le pays et à développer la société. C'est-à-dire, même si vous entrez dans ce système à l'intérieur, vous n'aurez pas les moyens de faire grand-chose. On ne le dit pas. Il y a des gens qui l'ont dit en 1962.
on les a accusés de dire vous êtes en train de saboter quelque chose qui n'a pas encore démarré. Vous ne pouvez pas préjuger un système avant qu'il montre ce dont il est capable. Mais on le dit 60 ans après, plus de 60 ans après, c'est-à-dire on est en train, nous, on est en train de dire après tant d'échecs, il est réellement temps de réfléchir à un changement sérieux de ce système pour s'inscrire dans une dynamique positive, comme je l'ai dit tout à l'heure, et pour la société, et pour l'État, et pour la région, et même pour le monde entier participer. Et pourquoi mettre Dabbouz en peine, justement, depuis des décennies maintenant, justement, à arriver à ce changement? On peine parce qu'on n'a pas les moyens. On peut avoir les idées, mais tant qu'on n'a pas les moyens, on peut rien faire. Il faut être réaliste. Vous avez de belles idées, mais vous n'avez pas les moyens de les réaliser. Si vous êtes honnête, vous allez vous contenter de répéter que ce que font les gens qui dirigent le pays est faux et ce qu'ils doivent faire, vous donnez votre vision et comme vous n'avez pas les moyens, vous allez vous contenter de faire ça. Maintenant, pour construire un pays, pour avancer, pour bien servir la société et la région et tout, et s'inscrire dans une dynamique positive à travers des projets qui vont dans le sens de l'histoire, pas dans l'autre sens, il faut de la bonne volonté de tout le monde. Vous avez des dirigeants qui sont contre ça. Qu'est-ce que vous pouvez? Est-ce que vous allez les tuer? Il faut essayer de sensibiliser d'un côté ces dirigeants-là et d'un autre côté sensibiliser aussi la société et les forces humaines dans toutes leurs dimensions qui existent, qu'il y a une possibilité de s'organiser pacifiquement pour obliger les gens qui dirigent le pays d'une façon qui ne convient pas, au moins à accepter le changement, au mieux de laisser les gens qui savent faire quelque chose de positif le faire. Merci. L'Algérie n'est pas dans les presque 50 millions d'Algériens, il n'y a pas que les dirigeants qui ne savent rien faire qui tiennent le pouvoir aujourd'hui. Il y a certainement d'autres gens qui sont capables de faire beaucoup de belles choses et qui sont écartés ou empêchés de s'exprimer, qu'ils soient à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Merci, Maître Dabbouz. Abdelrahim Moussaouer, j'allais vous poser la question, quelle est l'alternative? Certains nous reprochent cette question. Hein. Nous, on est là à critiquer chaque jour, mais on ne parle jamais d'alternative. Alors, la question qui se pose aussi, est-ce que les canaux de communication politique, est-ce que les espaces d'expression pour dire quelle serait l'alternative sont ouverts en Algérie? N'oublions pas que en 2020, quand il y a eu les marches, les manifestations pacifiques du Hirak, il y avait une belle expression populaire dans sa diversité. Synergie, oui. Il y avait les synergies des divergences, ou plutôt des forces divergentes, mais qui ont cette synergie, qui ont cette convergence vers l'intérêt de l'Algérie, sur tous les plans. Nous avons des intellectuels, nous avons des étudiants, des femmes et des hommes qui sont capables de porter ce pays. Il faut leur donner l'occasion de s'exprimer, il faut leur donner la chance de le faire tel que ça le faisait en 2019 devant le Théâtre National, dans les universités, les débats publics, les débats populaires. Jamais, depuis l'indépendance du pays, il y a eu une aussi belle concertation populaire telle que ça l'a été durant le Hirak. Donc la question qui se pose, la question que tu m'as posée, Hussein, c'est comme celle qu'il y a quelques années de cela, ceux qui disaient quel était le bilan du Hirak. Ce n'est pas au Hirak qu'on va demander quel est son bilan, c'est plutôt aux autorités, c'est plutôt au pouvoir, au système en place qui nous gouverne en Algérie. Qu'est-ce qu'il a fait de l'exercice démocratique? Est-ce qu'il a laissé le champ d'expression ouvert? Et là, j'ai envie de dire quelque chose, à mon sens, quelque chose de très important. Comment le système, le pouvoir, a réussi à détourner certains qui sont allés aujourd'hui dans la participation aux élections, de les détourner de leurs des véritables revendications historiques. Est-ce qu'il y a déjà eu en Algérie des élections démocratiques, des élections transparentes? Aujourd'hui, on a tellement transformé l'exercice politique, le militantisme partisan en carriérisme,
que certains ont oublié ces revendications historiques, celles de la démocratie, celles de l'ouverture du champ politique, celles de l'exercice réel, transparent, en pensant que aller participer à ces élections pourrait apporter un changement sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique en Algérie. Oui. Je trouve qu'avec la continuité de la fermeture... Est-ce que vous comprenez les arguments de ces partis qui ont décidé justement de participer ou pas? Si j'ai une seule chose à leur dire, oui, c'est de réorienter les flèches au lieu de les orienter vers les militants du Hirak, au lieu de les orienter vers ceux qui boycottent. Mais ils sont militants du Hirak. Je m'explique. Oui. Je n'ai pas dit le contraire. Je dis seulement que lorsque on boycotte en 2021, en disant que c'est parce que les voies démocratiques sont fermées, c'est parce qu'on ne peut pas changer le système de l'intérieur et venir participer en 2026, en disant on va essayer de changer les choses de l'intérieur, on va essayer d'occuper cette Assemblée nationale pour en faire une tribune d'expression populaire. Moi, je pense que le paradoxe, il est là. Le paradoxe, il n'est pas dans ceux qui sont restés dans leurs principes ou dans leur vision des choses, parce que rien n'a changé du côté de ce système. Par contre, aller participer les yeux fermés ne fait que conforter le système dans sa politique antinationale, antisociale et antipopulaire. Merci, Abdelrahim Moussaouer. Merci, Maître Dabbouz. Merci à vous toutes et à tous. On arrive à la fin de cette émission. Après Madeleine, à demain, Inch'Allah.